Bonjour bien-aimés de Dieu. Face à une situation difficile ou désespérée, sommes-nous promptes à nous plaindre et à confesser le négatif? Nos paroles reflètent-elles plus le découragement ou l'espérance? La bouche est en effet un outil très puissant capable d'apporter la bénédiction et donc la vie, ou au contraire apporter la destruction et donc la mort. Notre verset du jour est tiré du livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21 qui déclare ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La façon dont nous nous exprimons peut influencer positivement ou négativement non seulement notre destinée, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Toute l'Écriture montre l'importance de veiller sur nos paroles car elles ont un impact insoupçonné sur la terre et dans les lieux célestes. Et l'ennemi de nos âmes s'en sert pour nous accuser et nous décourager toujours un peu plus. L'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en Luc chapitre 1, versets 13 à 20, nous donne un exemple concret de l'importance de contrôler ce qui sort de notre bouche. Selon le récit, Zacharie et sa femme Élisabeth étaient très âgés et n'avaient pas d'enfants. Et pendant que Zacharie accomplissait son service sacerdotal dans le temple, l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer que ses prières avaient été exaucées et que Élisabeth donnerait naissance à un fils, Jean-Baptiste, celui qui préparerait le chemin du Messie. C'était un message de joie et l'accomplissement d'une promesse divine. Cependant, au lieu d'accepter et de remercier pour cette bonne nouvelle, Zacharie douta et dit à l'ange au verset 18, « Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. » La question de Zacharie a révélé son incrédulité et sa réponse a eu des conséquences immédiates. Il devint muet jusqu'à la naissance de son fils. Cet exemple souligne la nécessité de surveiller nos paroles et d'adopter une posture de foi et de gratitude, quelles que soient les circonstances. Il montre aussi qu'il est parfois préférable de se taire plutôt que de prononcer des paroles qui pourraient nous nuire. Bien-aimés, l'impact des paroles sur la destinée des individus peut être énorme. Les doutes, les murmures et les plaintes des Israélites leur ont coûté 40 ans d'errance dans le désert avant d'entrer en terre promise. Le psalmiste fait cette prière au psaume 141, verset 3, disant « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que cette prière soit la nôtre en ce jour. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, il est tellement aisé de dire ce que l'on ressent face à nos situations sans mesurer l'impact que cela peut avoir dans nos vies et autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à utiliser notre bouche pour édifier, encourager et bénir au lieu de douter, de nous plaindre, de calomnier ou de maudire. Aide-nous, Seigneur, à proclamer ta vérité et tes promesses afin de pouvoir jouir de la vie comme tu l'entends. Au nom de Jésus. Excellente journée dans l'application pratique de la vérité de la parole de Dieu à nos circonstances. Soyez tous bénis.